Comment se libérer d'une addiction au sucre en 5 étapes. Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'accompagne depuis plus de 14 ans à la fois sur la partie sportive, nutritionnelle et également le bien-être. Dans cette vidéo, on va parler de l'addiction au sucre et de 5 étapes clés qui peuvent te permettre vraiment de mettre de la distance par rapport à cette addiction, voire de t'en libérer. Alors la première étape, c'est de reconnaître si on a ou pas une addiction au sucre et quelle est l'emprise du sucre sur notre quotidien. Est-ce que c'est quelque chose dont tu penses tout le temps ou est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est des fringales quotidiennes, des compulsions quotidiennes ou est-ce que c'est vraiment d'ordre occasionnel? Le lien au sucre va permettre de définir ensuite quelles sont les origines de tes compulsions. Par exemple, est-ce que c'est certains jours et pas d'autres? Est-ce que c'est pendant les vacances ou alors à l'inverse, est-ce que ce n'est jamais pendant les vacances? Essaye en fait d'identifier vraiment ta relation au sucre et à quel moment est-ce que c'est le plus toxique pour toi. La deuxième étape, ça va être d'éliminer les tentations. Il y a sucre et sucre. D'accord? L'index glycémique de ce que tu vas appeler donc les glucides, donc l'ensemble des sucres, va déterminer si ce sont des sucres qui sont bons ou mauvais pour ta santé. Donc, je t'invite à regarder la vidéo sur l'index glycémique, où du coup, j'explique cette importance de l'index glycémique par rapport à l'aliment. On va voir qu'il y a des aliments finalement qui sont très sucrés, alors qu'ils n'ont pas le goût sucré, comme par exemple la pomme de terre. Mais maintenant, une fois que tu connais à peu près les index glycémiques des différents aliments, il va falloir te débarrasser des sucres qui sont mauvais pour ta santé. Donc ce sont les sucres qui sont très transformés, tout ce qui est d'origine industrielle, tout ce qui est à base de farine également, que ce soit farine de blé ou alors même la maïzena, farine de maïs. Essaye d'éliminer au maximum les sources de sucre raffiné de ton alimentation et garde-les au minimum ou alors transforme pour par exemple utiliser des farines plus complètes comme la farine de sarrasin par exemple qui ne contient pas un taux de sucre aussi élevé que la farine de blé ou encore pire la farine de maïs. Ensuite, une fois que tu as identifié ces aliments qui ont du coup énormément d'étapes de transformation et qui sont très sucrés, il va falloir essayer de les retirer au maximum de ton alimentation journalière. C'est-à-dire que tu peux continuer par exemple de manger des pâtes ou du pain blanc occasionnellement, par exemple au restaurant ou chez des amis, mais l'idée en fait c'est de ne plus les avoir à la maison pour ne pas être tenté, surtout dans une phase où tu as vraiment envie de te détoxifier de ces comportements alimentaires. Plus tu vas manger du sucre, plus tu auras envie de sucre, plus l'addiction va être forte. C'est-à-dire que tu peux retirer ces aliments-là de ton alimentation, ne plus y penser et si tu commences à en remanger, ça va redevenir obsessionnel. Il y a des études qui ont été faites qui ont démontré qu'au final, le sucre était encore plus addictif que la cocaïne et donc attention vraiment à ces sucres transformés qui eux sont très mauvais, qui ne sont pas à confondre avec le glucide d'aliments plus complexes comme par exemple le quinoa, les lentilles, les pois chiches, les haricots ou même les fruits qui contiennent du sucre certes, mais ce sont des sucres qui sont naturels et il n'y a pas d'étape de transformation quand tu les consommes dans leur état d'origine. Et là, au final, les fibres, les vitamines qu'ils contiennent sont extrêmement bonnes pour la santé. Donc c'est vraiment de faire le tri, de se dire tous les aliments qui sont dans leur état d'origine et qui sont nutritifs, même s'ils contiennent des sucres, je les garde dans mon alimentation. Donc le quinoa par exemple, les lentilles qui sont des très bons substituts à la pomme de terre ou encore aux pâtes. Et puis garder les fruits pour le côté sucré, ne pas en abuser, ne pas les consommer mixés ou encore pire en extrait comme des jus, mais vraiment dans leur format d'origine avec leurs fibres. Donc voilà pour cette deuxième étape. Ensuite, une fois que tu auras retiré toutes les tentations de la maison, tu verras que ce sera beaucoup plus facile et l'idée ce n'est pas de supprimer totalement ces aliments-là de ton alimentation, mais c'est qu'ils ne soient pas présents au quotidien pour que tu puisses occasionnellement en profiter sans devoir subir l'impact que ça va avoir sur ton niveau d'énergie. Le troisième conseil, ça va être d'équilibrer ton alimentation et de rendre chaque assiette gourmande. Si tu es extrêmement frustré quand tu manges parce qu'il n'y a pas les bonnes sauces, les accompagnements sont cuits à l'eau, c'est pauvre en énergie, il n'y a pas de plaisir dans ce que tu manges, en fait,
tu n'y arriveras pas. Il faut absolument qu'il y ait du plaisir dans les aliments sains que tu vas consommer. Donc il faut les sublimer, il faut apprendre à les cuisiner, il faut les rendre agréables à manger pour que ce soit un plaisir de les manger et que le plaisir ne réside pas dans des aliments qui sont extrêmement sucrés. Si tu veux des idées de recettes justement ou alors de sauces pour préparer tes repas, tes légumes, les légumineuses, comment les cuisiner facilement, les sublimer, les rendre gourmandes, je t'invite à commander mon livre, le lien est dans la description de cette vidéo. Et ça te permettra justement d'avoir toutes les recettes à disposition pour pouvoir manger sainement et te faire plaisir. Cette notion de plaisir, elle est indispensable. Si tu n'as pas de plaisir au moment où tu manges, forcément, ce sera très compliqué de résister à des pulsions sucrées puisque ce sera une source de plaisir que tu n'as pas eu précédemment et ça va venir combler la frustration qui aura été créée par un plat qui n'est pas gourmand. Le 4e conseil par rapport à la détox du sucre, c'est la gestion du stress. Le stress est un élément déclencheur de compulsions sucrées. Donc, il faut absolument que tu puisses jouer sur l'origine du stress et non pas la conséquence qui est la compulsion sucrée. Je t'invite pour ça à utiliser des outils comme les applications Petit Bambou ou Respire Relax. Ça te permettra de pouvoir pratiquer la méditation, la cohérence cardiaque, la respiration au carré ou en pleine conscience. Ce sont des outils qui permettent vraiment de pouvoir diminuer les sécrétions de cortisol et d'avoir une meilleure gestion du stress. C'est extrêmement important pour pouvoir réussir ta détox du sucre que d'avoir une gestion du stress qui soit optimale, bien respirer, prendre soin de toi, prendre du temps pour toi, de façon à ce qu'il n'y ait pas ces tentations sucrées pour venir pallier à un manque de temps que tu t'accordes, un déséquilibre dans le temps que tu prends pour toi. Enfin, le 5e et dernier conseil, c'est l'hydratation. L'hydratation, ça va être clé parce que l'hydratation t'apporte un niveau d'énergie suffisant pour pouvoir lutter contre ces pulsions sucrées. Sachez que il y a des études qui ont été faites qui prouvent que 3% de déshydratation, c'est 30% de performance en moins, performance physique mais également performance cognitive. Cette étude, elle met vraiment en évidence que quand on est déshydraté, eh bien on a l'énergie dans les chaussettes. Et qu'est-ce que le cerveau demande quand il n'a pas d'énergie ? Du glucose, le sucre. Sauf que le cerveau, quand il a besoin de sucre, il va pas vous demander de lui préparer un dalle de lentilles ou une salade de quinoa. Il va vous demander le sucre le plus accessible et rapide à consommer. Et c'est là où vous pouvez avoir une compulsion sucrée parce qu'au final, vous êtes fatigué. Et cette fatigue peut être liée finalement à la déshydratation. Donc ne sous-estimez pas l'importance de boire de l'eau. Et j'insiste, boire de l'eau, pas du thé, du café, des tisanes, de l'eau pure, plate, sans saveur, c'est très important. Et si vous voulez savoir pourquoi que de l'eau et pas des tisanes, eh bien je vous invite à visionner ma vidéo sur l'importance de s'hydrater correctement. Vous aurez toutes les informations sur pourquoi l'eau est essentielle et pourquoi est-ce que boire des tisanes, ce n'est pas la même chose. J'espère que toutes ces informations vous aideront en tout cas à pouvoir prendre de la distance par rapport au sucre, avoir une relation plus saine aussi à votre alimentation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.